Bienvenue dans le podcast de Briller de Santé. Je suis Élodie Leclerc, coach en nutrition, bien-être et développement personnel. Et je suis ici pour partager avec toi les clés pour prendre soin de ton corps et t'aider à briller de mille feux. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode à tes côtés. Installe-toi confortablement et savoure cet instant. Salut beauté, j'espère que tu vas bien. Alors, je suis vraiment désolée, je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de podcast, mais comme tu le sais peut-être si tu me suis sur les réseaux sociaux, je suis en voyage en Thaïlande et surtout je suis en pleine préparation du tout nouveau programme en nutrition qui va sortir, donc qui s'appelle BDS Nutrition, donc BDS pour briller de santé, et qui sortira le 8 novembre, donc c'est très bientôt, reste vraiment bien connecté pour ne pas louper ça. Et donc du coup, c'est vrai que j'ai eu énormément de travail, je profite aussi, j'ai vraiment fait des journée de déconnexion totale pour profiter aussi de la Thaïlande et donc voilà, je reviens avec les podcasts, c'est vrai que j'avais très envie de le faire. Mais parfois, c'est vrai qu'il faut pouvoir choisir aussi ses priorités. Donc aujourd'hui, on se retrouve ici pour que je puisse te parler un petit peu du pardon. Comment le pardon peut être libérateur et pourquoi pardonner est important pour se libérer. Et c'est vrai que j'avais fait en fait un post sur Instagram et Facebook il n'y a pas très longtemps où je parlais justement du pardon et j'ai eu beaucoup de retours de personnes, en fait il y avait vraiment différents avis par rapport à ça, mais il y a beaucoup de personnes qui me disaient mais c'est impossible, moi je ne peux pas pardonner, je n'oublierai jamais, je ne peux pas faire une croix, ignorer ce qui s'est passé. Et attention, ce que j'aimerais te dire vraiment ici, c'est que le pardon, avant tout, c'est un acte de libération pour toi, en fait, de te libérer toi. Ça ne veut pas dire, attention, pas du tout, que tu vas oublier, que tu vas excuser la personne ou que tu vas valider ce qu'elle a fait. Donc, je répète, vraiment, tu ne vas pas oublier ce que la personne t'a fait, tu ne vas pas l'excuser à 100%, ni valider ce qu'elle a fait. Donc, c'est pas ça, pardonner. Et souvent, en fait, on lie le pardon à cet acte de je dois renouer avec la personne, je dois à nouveau l'aimer, malgré ce qu'elle m'a fait. Pas du tout. Il n'est pas du tout question de pardonner, en tout cas d'entamer cette démarche de pardon et de devoir absolument se réconcilier, renouer des liens, etc. Tu vas voir que c'est vraiment très puissant, plus au niveau de la libération de toi-même, en fait. D'arrêter de vivre, en fait, dans ces énergies de haine, dans ce passé, dans ces choses qui en fait, n'ont plus aucune importance, entre guillemets, dans le présent. Alors, c'est sûr que notre passé impacte la manière dont on est aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est très important de faire un travail sur soi, de faire un travail de libération. Même moi, je suis pour le moment, j'en ai beaucoup parlé sur Instagram, je suis en accompagnement Festen, avec la méthode Festen, donc de André Charbonnier. Tu verras, ne t'inquiète pas, je ferai une vidéo vraiment à ce sujet quand j'aurai terminé mon accompagnement. Et c'est extrêmement puissant. Je pense que tout le monde devrait faire son Festen. Et justement, c'est ce travail de libération et de rendre en fait ce qui ne nous appartient pas aux personnes qui nous ont transmis tout leur bagage, dont souvent c'est la famille, ça peut être des proches et autres. Donc c'est un travail qui est long, qui prend du temps. Et voilà, donc c'est vraiment un podcast qui me tenait à cœur parce que je sais qu'il y a beaucoup, à chaque fois que je parle de pardon, ça prend beaucoup de proportions au niveau des commentaires, au niveau des échanges, etc. Et c'est vrai qu'il y a une personne aussi qui m'avait dit, je pense que c'était dans le programme Crois en toi, parce que dans le programme Crois en toi, j'ai une vidéo complète dans un des modules où on fait ce travail de libération, de pardon par la libération, avec tous des exercices d'écriture, etc. Enfin, c'est très, très, très puissant. Et en fait, il y a une personne qui m'avait dit, oui, mais j'ai l'impression que pardonner, ça veut dire que je vais fuir la situation, que je vais être soumise, que la personne va gagner. Pas du tout, justement, c'est une force, pour moi c'est une force immense. C'est une force immense de pouvoir pardonner et c'est loin de là d'être une soumission parce que justement, tu vas rendre en fait ce qui ne t'appartient pas à la personne. Tu vas te libérer de toutes ces énergies qu'elle t'a transmises aussi qui font que c'est un poids pour toi aujourd'hui, tout ce vécu. Et tu vas arrêter finalement d'être dans ces énergies-là, d'être dans cet état de victime aussi, de ruminer tout le temps tout ce qui s'est passé, mais de te libérer. Et pourquoi ? Pour vivre à 100% ici et maintenant, et que ça ne te gâche pas tout le reste de ta vie. Voilà, moi je vois tellement de personnes autour de moi, des proches, des personnes très très proches même, qui vivent dans leur passé, qui
qui portent tout ça et qui entretiennent finalement aussi ça et qui ne veulent pas pardonner. Après, c'est un choix, évidemment, on est tous libres de faire ses propres choix, mais et qui vivent avec ça et du coup qui s'empêchent de faire plein de choses, qui s'empêchent de vivre leurs rêves, qui s'empêchent de... Ça les bloque, ça les maintient sur place. Alors je sais pas si c'est ton cas peut-être, mais voilà, ce que je veux te dire, c'est que pardonner n'est pas un acte de faiblesse. C'est pour moi une grande force. Et tu n'imagines pas la libération que c'est. Moi, j'ai fait ce travail-là et ça a tellement tout changé dans ma vie. Et de me pardonner moi aussi. Et ça, j'insiste, c'est très important aussi de faire ce travail, de se pardonner. Parce qu'on est tellement dur envers soi-même. On est tellement exigeant. Que c'est très important aussi de pouvoir se pardonner pour certaines choses qu'on a pu faire. On fait de son mieux, d'accord, avec ce qu'on a reçu. Donc voilà, c'est des points très très importants. Ensuite, il y a 4 étapes que j'aimerais te partager pour justement parvenir à pardonner, pour se libérer. La première étape, c'est vraiment de prendre conscience de la douleur et de la ressentir. Parce que on ne peut pas pardonner en ignorant ce qu'on a vraiment vécu, en ignorant ce qu'on a ressenti. Et je sais que là, je te donne des clés. Et attention, si tu as vécu des choses qui sont très lourdes, je t'invite vraiment à te faire accompagner par des professionnels pour faire ce travail de libération. Si c'est vraiment très, très profond. Parce que voilà, moi, j'accompagne moi aussi des personnes là-dedans. Et c'est vrai que voilà, seul, parfois, on n'y arrive pas. Et il ne faut pas avoir peur de se faire aider, de se faire accompagner. Mais moi, tu vois, je fais cet accompagnement parce qu'on en a tous besoin. Attention, tous. Et donc, première étape, c'est vraiment ça. Prends conscience de la douleur. Vis-la, revis-la, vis les émotions que tu as vécues, qui t'ont traumatisé aussi peut-être, pour pouvoir les libérer parce qu'elles sont certainement restées bloquées à l'intérieur de toi, ce qui va créer des nœuds. Ça, c'est la première chose, de mettre sa conscience dessus. Ensuite, deuxième étape, c'est d'arrêter de se blâmer, d'arrêter de faire la victime. Ça, tu sais que j'en parle quasiment à chaque vidéo de développement personnel. C'est très important de reprendre le pouvoir, d'arrêter d'être dans cet état de victimisation. Parce que c'est pas la solution, loin de là. C'est pas souvent en fait on a besoin de reconnaissance, on a besoin d'attirer l'attention, donc on va être dans cet état de victimisation et c'est pas facile, hein, je le sais, hein, moi je suis passée par là, de se dire ok non, là je suis en train de jouer un rôle de victime pour attirer l'attention, pour combler des choses, non, ok, c'est pas grave. Et si vous le faites, ok, là je me rends compte que je suis en train de faire, je suis dans un rôle de victime, c'est ok. Et hop, directement, je me réaligne et je reprends le pouvoir. C'est très important. Troisième étape, c'est d'exprimer et d'extérioriser les émotions. Donc, très important d'exprimer tout ce que tu as vécu. Qu'est-ce que la personne t'a fait, voilà, quand elle t'a fait souffrir, ou qu'est-ce qu'elle te fait encore maintenant, peut-être au quotidien. Exprime. Alors, par plusieurs moyens. Soit c'est en parler, avec un thérapeute, avec un accompagnant, etc. Soit écrire. Écrire, c'est très, très puissant. Et d'ailleurs, dans Crois en toi aussi, c'est vraiment des exercices. L'écriture prend une place très importante parce que on ne se rend pas compte de cet outil. Et j'avais fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet, n'hésite pas à aller voir sur la chaîne YouTube. Mais d'exprimer et d'extérioriser les émotions, parce que si tu gardes tout à l'intérieur de toi, ça te ronge de l'intérieur en fait. Ça te ronge au fur et à mesure, au fil des années. Et ça entretient aussi voilà, tout ce vécu, tous ces poids que tu gardes en toi. Et la quatrième étape, c'est de vivre en fait, de profiter de cette vie, de vraiment te laisser porter, de faire ce que tu aimes, de sortir de la peur, d'oser prendre ta place. Alors voilà, n'hésite pas à aller sur ma chaîne YouTube. Si tu me découvres ici, si tu découvres ce podcast, j'ai vraiment tourné pas mal de vidéos à ce sujet, mais voilà, pense que la vie est plus forte que tout. La vie est plus forte que de rester avec des poids, avec de la haine, avec des énergies de haine, avec d'entretenir voilà, des relations, enfin en tout cas, oui, une haine envers certaines personnes qui t'ont peut-être blessé. Fais la paix avec ça, fais la paix avec toi-même pour pouvoir avancer, pour pouvoir mais vraiment kiffer cette vie. Voilà, c'est mon message vraiment à travers ce podcast. J'espère que j'ai pu t'apporter des clés, que j'ai pu éclairer aussi tout ça, parce que je sais que j'avais pas mal de questions par rapport au fait de pardonner. Mais donc n'oublie pas que ça ne veut pas dire que tu vas valider ce qui s'est passé, que tu vas complètement ignorer et oublier ce qui s'est passé, pas du tout. Mais c'est vraiment avant tout, pour toi, un acte de libération. J'espère que ce podcast t'a plu. N'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi. Et puis, on se retrouve très très vite pour un prochain épisode. Prends soin de toi surtout et ose briller. Je t'embrasse très fort.